qu'à demander que je reçois. Donc quand vous donnez, c'est à Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Et il dit de tout homme qui le fera d'un bon, parce qu'il y a des gens qui donnent avec un mauvais. Mais dans la vie, quelqu'un est devenu, tu le vois, il n'a pas de moyens, tu peux l'aider. C'est normal d'aider quelqu'un. La personne que tu aides est appelée créature de Dieu. Est appelée créature de Dieu. Donc tu aides la personne. Tu dois aider un orphelin, tu dois aider une veuve, tu dois aider quelqu'un qui est pauvre. Mais si quelqu'un vient vers toi, étant dans cet état, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aider la personne, si tu as la possibilité. Mais si tu n'as pas, tu ne peux pas faire, tu ne peux rien faire. Même dans la maison de Dieu, si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Mais quand tu n'as pas, ne reste pas dans cet état. Dis Seigneur, c'est toi qui donnes la semence au Seigneur. Alors j'ai besoin, je ne peux pas demeurer dans cet état. Moi aussi, je dois apprendre à donner aux autres. Ce n'est pas qu'on me donne le besoin. Quand vous donnez, vous êtes inférieur. La Bible dit que celui qui donne est supérieur. Même dans le monde ici, les riches, ce n'est pas les riches qui dominent. Si vous mettez un riche et vous mettez un pauvre, qui va dominer sur l'autre? Attends, même psychologiquement, le pauvre va faire comment? Il va chercher à suivre lui-même jusqu'à descendre, même là il ne doit pas descendre. Pourquoi? Parce qu'il est mentalement, il sait qu'il est. Alors pour sortir de la pauvreté, ce n'est pas en restant comme bien élevé. On te donne. C'est toi-même qui dois combattre ça avec la loi du donner. Et vous dites que dans le monde, les riches sont voyants. Vous savez ce qu'ils font? Ce qu'ils donnent aux gens. Pourquoi ils font ça pour rien? Parce qu'ils ont tout. Ils savent qu'ils prennent. Parce qu'ils sèment. Celui qui sème reçoit. Vous sémez, c'est un grain de maïs, vous recevez les billes. Vous sémez le noyer de l'avocatier, vous recevez quoi? Un arbre. Donc vous les réalisez des arbres. Et quand vous devenez un arbre, les oiseaux se posent. Ils ont l'habitude de donner. Vous ne voyez pas qu'ils donnent parce que quand ils prennent, vous les enrichissez. Mais vous ne savez pas ça. Je m'en vais chez un riche, je vais lui donner. Parce que moi aussi, je suis un riche. Ça veut dire que je m'en vais lui demander la faveur. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je m'en vais lui demander une faveur sur un me donner. Mais je veux aussi apporter pour moi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez pourquoi? C'est les gens qui sont habitués à donner. Donc le jour que tu parles de donner, tu dis que merde. Voilà aussi quelqu'un qui est comme moi. Tu vois que toi aussi tu donnes. Vous lui avez donné. Oh, il a habitué de personne de lui donne. Donc à partir de maintenant, j'enlève cette mentalité en toi. Que tu commences à te regarder comme un riche. Parce que le riche que Jésus était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa richesse, par sa pauvreté, et tu prennes ta place, tu es devenu riche. Donc Jésus est devenu pauvre pour que toi tu deviens comment? Riche. Et tu es riche sur le plan spirituel. Maintenant, pour entrer, tout donner. Ne peux pas blaguer avec vos dîmes, vos offrandes. Même quand tu es dehors, quelqu'un te donne, te demande, tu peux lui donner tant. Ne blaguez pas. Si vous voulez entrer dans la multiplication. Mais si vous ne le donnez pas, ça ne peut pas vous empêcher d'aller au ciel. Le ciel, vous allez partir. Après, Jésus sur la croix a tout payé pour le ciel. Mais sur la terre, vous aurez des difficultés. Alors, quand vous le faites ici, ça parle pour vous. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que la dernière condition de Caïn, vous avez vu sa dernière condition. Parce que les offrandes, le don d'Abel sur l'autel parlait. Donc, il y a des sacrifices qui parlent. Le sacrifice de Moïse a parlé au point où Dieu dans la nuit a frappé Pharaon à cause du sacrifice qui parlait. Et à cause de l'offrande d'Abel sur l'autel, la Bible dit que Dieu s'est levé au ciel, est descendu et il a réclamé, il a dit, où est Abel? Et quand il a dit, moi j'entends la voix de son sang qui crie la terre jusqu'à moi. C'était quoi? Le sacrifice.
Donc c'est quelque chose qui intercède à votre place. Ça part à votre faveur. Même ce que vous pouvez faire, ça le fait pour vous. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour ça que quand Salomon avait le même chronomos, et la nuit, Dieu lui demandait qu'est-ce que tu veux. Parce que ça paraît. Donc tout ce qu'on fait ici, Dieu vous protège. Ça protège votre vie. Ça protège vos finances. Ça protège vos affaires. Et c'est une façon de sceller votre délivrance. Quand tu ne peux pas faire quelque chose sans sceller, tu ne l'as jamais fait, tu dois le faire. Parce que c'est une chose très importante. Ça fait partie de l'instruction de Dieu. Mais quand tu le fais, fais-le de bon cœur. Voilà pourquoi Daniel, pendant qu'il priait, il priait, il priait, il priait. Mais au moment de l'offrande, c'est là où l'ange descend. À l'heure de l'offrande. Vous connaissez quel ange peut descendre à votre vie pendant que vous êtes en train de faire une offrande? Ce sont les instructions de Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin qui avait l'habitude peut-être de blaguer sur le donner, le blague pour lui. Tu dois juste te battre et demander la sémence à Dieu. Dieu donne-moi. Quelqu'un peut dire Amen. Vraiment, à l'époque, quand on venait à l'église, normalement, quand je suis à côté de quelqu'un, si quelqu'un n'a pas, tu donnes à la personne qui n'a pas. Ou permettre à la personne d'aller aussi donner. Et demain après demain, Dieu va te bénir, toi qui as donné. Dieu va te bénir. C'est la loi de la semence. Et chacun peut le faire. La semence, la moisson. Donc dans le monde, les gens vont dire que la loi du karma, ou bien le salka, tout ça. Ils ont des temps pour le faire. Et ils le font, ils ont des temps pour le faire. J'ai demandé que l'Église, dans cette période de jeûne, parce qu'on a fait un jeûne de 30 jours. Donc le 31, je dois finir la semaine prochaine, peut-être. On a encore une semaine. Et ça devait finir la semaine prochaine, le 23. Mais nous avons prolongé. Parce que les 5 derniers jours, nous allons continuer ça dimanche. Les 5 derniers jours seront consacrés à une retraite de prière. Une retraite de prière. Je crois que dans l'annonce, vous aurez les lignes de prière, les lignes des sujets. Donc une retraite de prière de 5 jours, nous allons pas mentir, nous allons seulement prendre uniquement les fruits, uniquement. Et chacun doit savoir pourquoi il le fait. Et ce qu'il attend de Dieu. Et Dieu va te bénir. Quelqu'un peut dire Alléluia. Nous tous devons provoquer Dieu. Nous sommes arrivés à la dimension où on n'attend pas Dieu avant d'agir. Non. Même s'il n'y a rien, on provoque la bénédiction. On provoque le miracle. On provoque les prodiges. Donc on n'attend pas, mais on doit foncer. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc là où tu es, si tu portes la semence de Dieu en toi, n'attends pas longtemps. Sache déjà que c'est en cours, ça arrive. Et pendant que c'est là, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler pour que cette prophétie, la porte que tu as entendue, puisse s'accomplir. Vous savez, les francophones, on peut tout parler. Mais quand on commence à parler sur le donné, ça devient un problème. Mais je vous dis, nous ne sommes pas une église francophone. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, je vais te mettre debout, nous allons prier.